Nous lirons Galates 5, versets 16 à 18 et 22 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Bonjour. Je reviens de 15 jours que j'ai passé en colonie de vacances avec les enfants. Ce fut un moment très agréable. On y mange bien. C'est pas parce que j'étais à la cuisine. Nous avons une très bonne cuisinière aussi. Et on y passe des moments très très agréables. Les enfants, il faut les voir au début, ils arrivent, ils ne se connaissent pas. On y découvre différents tempéraments, des enfants qui sont plus introvertis, d'autres qui sont plus extravertis. Et de voir tout ce beau monde au cours des 15 jours évoluer ensemble et à la fin pleurer parce qu'ils sont contents d'être ensemble et pas contents de se quitter et retourner à la maison, c'est un véritable plaisir, d'autant plus qu'ils retiennent des valeurs, je pense, qui sont très fortes et ils participent tous. Nous avons eu aussi une très belle joie parce que dans cette colonie, il y avait des enfants qui n'étaient pas faciles, parce qu'il y a aussi des tempéraments qui ne sont pas faciles, et nous avons prié pour ces enfants. Et c'est un bonheur de voir qu'à la fin de la colonie, tout s'est très bien passé. Ils étaient ravis et c'est les premiers à dire l'année prochaine, je reviens. Alors si vous hésitez, n'hésitez pas vous aussi à envoyer vos enfants qui seront richement bénis pendant ces jours qu'ils passent ensemble. Ce trimestre, nous étudions les écrits de Paul et cela tombe bien, plus particulièrement l'épître aux Romains. L'apôtre Paul ressentait quelque chose de terrible, et nous pouvons le lire dans Romains 7, versets 18 à 20. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Paul faisait donc la différence entre lui-même et cette force qu'il habitait. Ce moi dont il parle, c'est la personne de Paul, son âme, sa volonté, l'intelligence humaine. Le péché qu'il habitait, c'était la faiblesse naturelle qu'il avait comme tous les humains, comme chacun d'entre nous, hérité de nos parents. Nous avons tous hérité de nos ascendants un tempérament de base qui comprend nos qualités et nos défauts. La Bible qualifie le tempérament de plusieurs mots. L'homme naturel, la chair, on peut aussi trouver d'autres termes. Il est en fait l'impulsion fondamentale de notre être qui cherche à satisfaire nos besoins. Si nous voulons comprendre correctement comment il contrôle nos actions et nos réactions, il est important de distinguer avec soin la différence qu'il y a entre le tempérament, le caractère et la personnalité. Le tempérament, c'est la combinaison des traits innés qui conditionnent au travers de notre subconscient le comportement d'une personne. Ces traits sont organisés génétiquement selon la nationalité, la race, le sexe et d'autres facteurs. Ils se transmettent par les gènes. Le caractère, c'est le vrai moi. Il est le produit de votre tempérament naturel modifié par votre éducation d'enfant, votre formation intellectuelle, vos attitudes, vos croyances et vos motivations. On peut le nommer l'âme humaine, constituée de l'intelligence, des émotions et de la volonté. La personnalité, en fait, c'est l'expression extérieure de vous-même. Elle peut être identique ou non à votre caractère. Souvent, la personnalité, c'est l'agréable façade d'un caractère faible ou désagréable.
En résumé, pour se repérer, le tempérament, c'est la combinaison de traits innés. Le caractère est notre tempérament civilisé et la personnalité est le visage que nous montrons aux autres. Le tempérament peut-il être changé? La réponse à cette question est presque la conclusion de cette méditation. Oui, nous dit Paul, la nature divine que nous recevons au travers de Jésus est le seul moyen pour nous d'échapper au contrôle de notre tempérament naturel, car c'est grâce à lui seul que nous devenons de nouvelles créatures. Et pourquoi certains chrétiens ne connaissent pas une transformation complète de leur caractère? Le secret, c'est parce qu'il faut rester dans la position de demeurer en Christ. Afin de pouvoir avancer et de mieux se repérer, je vais succinctement vous présenter 4 tempéraments qui ont été découverts par Hippocrate. Il y a d'autres façons de voir les choses, mais moi je m'appuierai sur celle-là. On va d'abord voir le sanguin. C'est un vrai luron, avec un tempérament chaud, optimiste et aimant la vie. Il est réceptif et son cœur est touché facilement. Ses sentiments dominent quand il prend une décision plutôt que des pensées réfléchies en général. Il ne manque jamais d'amis et peut percevoir facilement les joies et les peines des autres. Il raconte des histoires passionnantes car sa nature est chaude. Il n'aime pas la solitude. Il n'a jamais pris de cours. Il parle souvent avant de réfléchir, mais son évidente sincérité a un effet désarmant sur son auditoire et qui y répond favorablement. Les gens ont une certaine manière d'excuser ce tempérament et ses points faibles en disant sanguin, il faut le prendre comme il est. Le monde est enrichi par la présence de ces personnes joyeuses et sanguines. Le second tempérament, le flegmatique. Un tempérament calme, frais, insouciant, équilibré. Pour l'heureux possesseur de ce tempérament, la vie est une expérience gaie, calme et agréable au cours de laquelle il évite autant que possible tout engagement. Il possède une très haute température d'ébullition et il explose très rarement de colère ou de rire. Mais il conserve le contrôle de ses émotions. Il ressent beaucoup plus les émotions qu'il laisse paraître. Il ne manque pas d'amis car il aime la compagnie. Mais il a tendance à voir la vie en spectateur. Par exemple, face à une injustice sociale, le colérique dira « organisons un comité et lançons une campagne pour faire quelque chose ». Le flegmatique lui dira « de telles conditions de vie sont terribles, mais pourquoi quelqu'un ne fait-il pas quelque chose ?» Le troisième tempérament, le mélancolique. Il est souvent vu comme un tempérament sombre. En fait, il est le plus riche de tous. Nature analytique, capable d'abnégation, doué, perfectionniste et d'une grande sensibilité émotionnelle. Personne n'apprécie les arts autant que lui. Il a donc tendance à l'introversion, mais ses émotions prédominent. Il est aussi sujet à des changements d'humeur. C'est un ami très fidèle. Ses dons analytiques exceptionnels le font diagnostiquer avec justesse les obstacles et les dangers de tout projet. Lorsqu'il choisit le but de sa vie, il tend à être consciencieux et persévérant. Jean, Moïse, Élie et Salomon avaient de fortes tendances de ce tempérament. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le colérique. C'est un tempérament violent, rapide, actif, pratique et volontaire. Très souvent, il n'a besoin de personne et est très indépendant. Il a tendance à être têtu, décidé et il prend facilement des décisions pour lui, mais aussi pour les autres. Il stimule les autres de ses idées et de ses plans et de ses ambitions sans fin. Il n'y a pas de hasard avec lui, une intelligence pratique, aiguisée, capable de prendre des décisions instantanées et justes. Il n'a pas peur de l'adversité et il réussit là où les autres échouent, tout simplement parce qu'il va toujours de l'avant. Il est probablement un leader né. L'émotivité est la partie la moins développée de son tempérament. C'est un extraverti. Nous sommes un mélange et une combinaison de ces 4 tempéraments. La plupart des gens manifestent un certain type de comportement qui montre qu'ils tendent vers un tempérament fondamental.
La Bible nous dit dans le texte que nous avons lu à l'introduction que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons étudié ce thème il y a quelques mois. L'amour qui va jusqu'à aimer nos ennemis. C'est un amour surnaturel qui ne peut être engendré par l'homme, mais réalisé par Dieu. On peut imaginer que les 12 apôtres représentent suffisamment de tempéraments variés. Pourtant, le Seigneur leur a dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Marie, aimez-vous votre femme? Femme, aimez-vous votre mari? Nos foyers sont-ils le reflet de cet amour que Dieu nous invite à vivre premièrement à la maison? Le deuxième fruit de l'esprit, la joie, pas limitée par les circonstances, mais une allégresse durable qui ne peut être troublée par la tribulation. Le bonheur est quelque chose qui arrive grâce à la conjonction de circonstances favorables, mais la joie demeure malgré les circonstances adverses. La paix, la patience, cette capacité à accomplir des tâches serviles ou difficiles sans se plaindre ou râler, mais au contraire comme si nous les faisions pour le Seigneur. La gentillesse, la bienveillance, la foi, vous les connaissez tous. La foi est un parfait antidote à la peur qui est source de tracas, d'anxiété et de pessimisme assez souvent. La Bible nous enseigne que la foi a deux sources. La parole de Dieu, premièrement, dans la vie du croyant, et nous le lisons dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la deuxième source, le Saint-Esprit, nous venons de le lire. Si vous découvrez que vous êtes un tempérament enclin au doute, l'indécision et à la peur, vous devez, en tant que croyant, rechercher la plénitude du Saint-Esprit qui vous donnera un cœur plein de foi et qui dissipera les doutes. Cela peut prendre du temps, car l'habitude est une chaîne qui nous attache. Mais Dieu donne la victoire au final. La douceur comme fruit de l'esprit, et le dernier, la maîtrise de soi. Les 4 tempéraments ont besoin de ces derniers traits de caractère pour avoir une vie spirituelle conséquente et efficace. Le sanguin est trop agité et possède par nature une volonté assez faible, trop faible pour être régulier, dirons-nous. C'est encore plus difficile quand il s'agit de consacrer un moment régulier et matinal à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. Le colérique possède, lui, par contre, une forte volonté qui lui permet d'être conséquent. Mais le problème est de voir la nécessité de ce moment quotidien avec Dieu. Par nature, il est sûr de lui. Le mélancolique sera peut-être celui qui sera le plus régulier dans sa vie spirituelle, à moins que souvent, ses capacités d'analyse ne le poussent en quête de quelques vérités théologiques abstraites au lieu de laisser Dieu lui parler de ses besoins personnels au travers de sa vérité. Le flegmatique, lui, sera enclin à conseiller ce moment de culte à tout le monde. Mais si son inclination à la lenteur, l'indolence et l'indifférence n'est pas disciplinée par le Saint-Esprit, il ne se débrouillera jamais vraiment pour recevoir une nourriture régulière de la parole de Dieu. Comme vous pouvez vous en douter, le tempérament rempli de l'esprit n'a pas de défaut. Il possède au contraire ces 9 qualités englobant tous les domaines de la vie. Celui qui le possède est l'homme tel que Dieu l'avait prévu. Et quel que soit votre tempérament de base, si vous êtes rempli de l'esprit, vous allez manifester ces 9 caractéristiques spirituelles que nous venons d'évoquer. Vous conserverez vos propres qualités qui maintiendront votre individualité, mais vous ne serez plus dominé par vos défauts. Les 9 caractéristiques que nous venons de voir transformeront ces points faibles. Et tout cela, nous pouvons le voir illustré dans la vie de Jésus. Je pense que tout individu et que chacun d'entre nous a envie de manifester ces 9 caractéristiques. Il est bien de savoir quelle est la cible, quel est le tempérament transformé par l'esprit. Mais comment surmonter nos faiblesses? Nous pouvons analyser nos qualités et nos défauts. Nous les connaissons tous assez souvent. Demander au Saint-Esprit la plénitude et recevoir sa force pour dominer nos faiblesses. Je le répète, Dieu ne veut pas
que nos traits naturels soient détruits, mais que Christ soit glorifié dans tous les domaines de notre vie. Un examen de nos faiblesses peut être utile, et un examen honnête. Souvenons-nous d'un fait important. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas à être esclave de vos défauts naturels. Paul ne dit-il pas grâce soit rendue à Christ qui nous fait toujours triompher en Christ? Mais personne ne doit mépriser son tempérament. Chacun doit reconnaître que nous sommes faits de façon effrayante et merveilleuse à la fois, et que Dieu utilise le tempérament naturel de chaque homme lorsqu'il est rempli de l'esprit. Quelle est la cause des faiblesses de l'homme? Regardons ce schéma. Nous voyons les faiblesses plus ou moins de chaque tempérament, qui sont regroupées par la colère, la peur. Mais la base de tout, c'est l'égoïsme. Toutes les faiblesses de l'homme dérivent de l'égoïsme, qui a été le péché originel de Satan, d'Adam, Ève, Caïn. En regardant l'histoire de l'homme, on peut constater que l'humanité de l'homme, pour son semblable, est drainée par l'égoïsme. Ce même égoïsme est à l'origine de toutes les souffrances morales, de la misère qui sévit depuis les débuts de l'humanité. L'une des choses que l'homme a le plus de mal à apprendre est le principe du Seigneur Jésus. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand la foi et la consécration de l'homme auront atteint le point où il désire donner complètement sa vie à Jésus, l'Esprit de Dieu le guérira de ce problème d'égoïsme. Ce traitement est fondamental, mais la force de l'habitude fera qu'il y aura des retours occasionnels à l'ancien comportement. Lorsque cet homme cessera de demeurer en Christ et de marcher dans l'Esprit, il reviendra tout naturellement à son ancienne façon de faire. Le Saint-Esprit est donc la base du traitement de Dieu pour le défaut des tempéraments. Je le répète encore une fois, Dieu ne veut pas que nous soyons dominés par les défauts dont nous avons hérité, mais plutôt que nous soyons remplis de l'Esprit et libérés de ceux-ci. Si nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu enverra son Esprit dans notre cœur. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » On peut définir le mot souper par communion. Dieu nous invite à le laisser entrer dans notre vie afin que son esprit réside en nous. Revenons à notre question d'origine. Comment vaincre nos défaillances? Premièrement, il faut d'abord considérer ces défauts comme un péché. Ne donnez pas d'excuses à vos faiblesses en disant « ma nature est comme cela » ou « je suis fait ainsi ». Soyez réalistes. Si vous connaissez Christ, vous pouvez faire face à n'importe quoi. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, quel que soit votre défaut, faites le premier pas de géant en direction de la guérison, qui est de reconnaître que c'est un péché, et ensuite aller vers Dieu pour recevoir son merveilleux traitement. Deuxièmement, confessez chaque fois votre péché. 1 Jean 1, verset 9 nous invite à le faire, et nous lisons, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est un morceau de savon, ce verset. Il est prévu pour être utilisé régulièrement dans la vie du chrétien. Nous ne devons pas vivre de longs moments de péché dans notre vie. Le péché non confessé peut être un frein au développement de notre vie de prière. Troisièmement, demandez à Dieu d'ôter de vous cette habitude. Et oui, l'habitude peut être une force mauvaise qui domine bien des gens et nous fonctionnons plus ou moins tous avec des habitudes. Ne soyez pas surpris si vous vous apercevez que vous retombez dans vos habitudes de vous abandonner à vos défauts. Dieu vous donnera la victoire. Quatrièmement, croire que Dieu vous a donné la victoire. Car Dieu nous invite à compter sur ses promesses et à le croire dans ce domaine. Cinquièmement,
demander la plénitude de l'esprit et marcher dans l'esprit. C'est indispensable. Cela implique de laisser à la parole de Dieu une place régulière dans notre emploi du temps. C'est notre principale source de nourriture spirituelle, accompagnée de la prière. Pensez-vous que cela soit possible, cette transformation de tempérament? Eh bien, la Bible nous donne quelques exemples de personnes qui ont vaincu leur tempérament. Nous allons en prendre qu'un seul ce matin parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est l'exemple de Pierre. Pierre est probablement le plus aimé du Nouveau Testament. C'est un extraverti et chacun peut donc voir ses défauts extériorisés. À un moment, il est aimable et risible et une minute après, il peut être écœurant. Le livre des Actes nous offre aussi énormément de détails et nous verrons l'influence qu'il a eue sur l'Église primitive et l'influence qu'il a sur nous encore aujourd'hui. Rappelons-nous le tempérament du sanguin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, une personne chaleureuse, amicale, qui attire les gens comme un aimant. Il parle bien, opportuniste, sans complexe. Généreux et compatissant. Il est influencé par son environnement, par les humeurs, les sentiments des autres. Il a quelques faiblesses naturelles. Il manque souvent de volonté, émotionnellement instable, quelquefois explosif, agité et égoïste. Il a beaucoup de mal, des fois, à s'occuper des détails. Et sous son aspect hardi, il est souvent peu sûr de lui et craintif. En quelques mots, si un jour vous souhaitez qu'on s'étende davantage sur les tempéraments, on pourra le faire, n'hésitez pas à me le demander. Pierre, en dehors de Jésus, est le personnage le plus important des 4 évangiles, et même dans les actes. Il a parlé plus fréquemment que tous les autres disciples. Et Jésus a conversé beaucoup plus avec lui que les autres. Cependant, aucun n'a reçu une réprimande plus sévère que lui. Mais à l'inverse, aucun d'eux n'a témoigné aussi clairement de son respect et de son amour pour Dieu. Pierre possédait un charisme qui attirait les autres vers lui. Premier élément de son caractère, impulsif et impétueux. Lorsqu'André amena Pierre à Jésus, ou du moins Simon à l'époque, il n'avait rien de leader spirituel. C'était un pécheur turbulent et impulsif. Dès que Pierre agissait, il le faisait instantanément. Dès qu'il fut appelé, qu'est-ce qu'il fit? Instantanément, il laissa les filets. Dès que la conversation tombait, que faisait Pierre? Il la relançait. Et vous pouvez lire dans la Bible, assez souvent, vous trouvez « puis Pierre dit ». Qui est le seul à demander à marcher sur l'eau? C'est encore Pierre. Lors de la transfiguration, le privilège est donné à 3 disciples de voir la gloire de Dieu. Ému et au-delà de tout contrôle, lequel prit la parole encore une fois? C'est Pierre. Il a demandé à Jésus de dresser 3 tentes pour les invités qui se retrouvaient sous la nuée. S'il y avait un moment où un homme devait garder le silence, ne serait-ce pas celui-ci, en présence de Dieu? Pierre voulait bien faire, mais ses idées peu réfléchies et impulsives étaient dans la mauvaise direction. Et donc Dieu a dû lui-même prendre la parole pour glorifier Jésus. Après la résurrection des disciples, autre exemple de Pierre, ils sont en train de pêcher et le Seigneur apparaît sur le rivage. Il fit un miracle pendant la pêche. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cet épisode. Quand les disciples reconnurent que ce fut le Seigneur, que fit Pierre? Il abandonna ses collègues. Il abandonna un travail non terminé car quelque chose de plus attirant se manifesta. Et ce sont les autres qui ont dû finir le boulot. Deuxième trait de son tempérament que l'on voit dans la Bible, sans complexe. Au début du ministère de Jésus, quand Jésus monta sur le bateau de Pierre et lui demanda de jeter le filet malgré le découragement, Pierre le fit. Il n'hésita pas et le fit avec plaisir. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas déplaire au Seigneur. La Bible nous dit qu'il dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Sur une impulsion aussi sans honte, il tomba à genoux. Quelle sincérité! Troisième élément, ayant son franc-parler. Jésus demande aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et qui c'est qui répond instantanément? Pierre. Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus fut heureux de sa réponse.
Et l'épisode favori se trouve dans Jean 6, versets 66 à 69. Nous lisons, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Encore une fois, c'est Pierre qui rompt le silence par ses paroles immortelles. Pierre était un grand cœur, et chaque fois que son cœur était fixé sur Jésus, il était dans la vérité à 100%, mais axé sur lui-même, il était dans l'erreur. Quatrième élément, vantard de la vie de Pierre. Tout ce que le sanguin fait ou possède est le meilleur. Jésus avertit ses disciples dans la chambre haute qu'il serait pour tous une occasion de chute. Et Pierre ne pouvait pas laisser passer l'occasion sans soulever une objection une fois de plus. Et il contredit le Seigneur en disant, « Quand tu seras une occasion de tous, une occasion de chute pour tous, mais pas pour moi. » Et Jésus lui annonça qu'il le renierait au chant du coq. Mais Pierre répondit encore une fois, « S'il faut mourir avec toi, je serai le premier, je serai là. » C'est impressionnant comme réponse. Pierre était sincère. La sincérité est certainement l'un des traits de caractère du sanguin le plus mal interprété. Avez-vous noté avec quelle rapidité et avec quelle force il fait ses engagements? À ce moment-là, dans la chambre haute, être fidèle à Jésus était sincère de la part de Pierre. Et c'est la première importance, car il était en présence du Seigneur. Mais loin de Jésus, Pierre ne fut pas capable de tenir cette parole. Et nous en arrivons au reniement. Il est tragique que l'on connaît beaucoup moins bien les bonnes actions des gens que les mauvaises. Et l'événement le plus connu de la vie de Pierre est son reniement. Il est connu pour le disciple qui renia son maître. Peut-être le Saint-Esprit a-t-il voulu nous le narrer 4 fois pour que nous soyons conscients que Dieu peut transformer aussi le tas d'argile que nous sommes et le façonner en un puissant homme de Dieu. Personne n'est aussi souvent influencé par son environnement que le sanguin. Dans le cas de Pierre, ces problèmes ont commencé lorsqu'il a quitté les disciples pour se joindre aux partisans de l'ennemi. Il est toujours dangereux pour un chrétien de se chauffer les mains au feu de l'ennemi. Mais cela est particulièrement vrai du sanguin. Il peut se comporter d'une manière avec un certain groupe d'amis et différemment avec un autre. Et c'est ainsi que Pierre renia progressivement son maître. Simon, motivé de manière externe par le chant du coq, se souvint de la parole que Jésus avait dite. Et sa réaction est typique du sanguin. Qu'est-ce qu'il fit, Pierre? Il pleura. 2 tempéraments pleurent plus facilement. C'est le sanguin et le mélancolique. Et même pour les hommes. Et cela ne diminue pas leur virilité, mais au contraire révèle la profondeur de leurs sentiments et leur capacité à exprimer leurs émotions. Les larmes de Pierre illustrent sa facilité à se repentir, et c'est tout à son honneur. C'est cela le sanguin. Il est sincère à un moment précis, mais par contre il peut s'en aller et se chauffer à nouveau les mains avec les autres. La profondeur du remords de Pierre se trouve dans la Bible lorsque le Seigneur lui demanda à 3 reprises s'il l'aimait. Souvenez-vous de cet épisode. Jésus lui demande, m'aimes-tu, mais de l'amour agapé? Et Pierre répond, oui, je t'aime, mais de l'amour philéo. Et à la 3e reprise, Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu, mais cette fois-ci de l'amour philéo? Et Pierre a tout compris, et Pierre répond, oui, je t'aime, mais de l'amour philéo. La blessure était fraîche et profonde, et Pierre avait découvert une leçon inestimable. Il ne pouvait pas avoir confiance en lui-même. Il ne pouvait plus faire confiance à ses émotions. De ce fait, il a hésité à donner une réponse trop facile et trop légère, et de trop s'engager. Cette décision qui changea sa vie semble avoir caractérisé à partir de ce moment la plus grande partie de la vie de Pierre. Jésus semblait savoir que Simon avait au fond du cœur la nostalgie de la stabilité. C'est pour cette raison qu'il changea son nom de Simon en Pierre, un caillou.
Que Pierre soit devenu fort par la plénitude du Saint-Esprit est maintenant une réalité historique. Lorsqu'un homme reçoit Dieu sans sa vie, il devient une nouvelle créature, nous dit la Bible. Ainsi, il possède deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Simon représente la vieille nature sanguine, tandis que Pierre représente la nouvelle nature rocheuse. L'homme stable et conséquent fabriqué à partir de l'argile sanguine. Cependant, ce changement n'a pas été immédiat chez Pierre. C'est une question de croissance aussi. Autre élément, la plénitude de Pierre. Lorsque nous étudions la transformation de Pierre, n'oublions pas que Dieu n'a pas de favoris. Ce qu'il a accompli pour son apôtre, il peut le faire pour chacun d'entre nous, si nous sommes désireux de coopérer avec le Saint-Esprit et de laisser sa puissance fortifier nos faiblesses. Le premier signe de changement dans la vie de l'apôtre se trouve dans le livre des Actes, avant même le jour de la Pentecôte. Nous avons là le premier sermon de Pierre. Et si vous l'analysez, nous ne trouvons chez lui aucune exaltation, mais un message fondé sur la parole de Dieu, offrant premièrement une solution pratique à la place vide laissée par Judas. De même, ce fut un Pierre contrôlé par l'Esprit qui prêcha le premier sermon lors de l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, il a gardé son tempérament. Son message est un chef-d'œuvre. C'est le message de Dieu au travers d'un instrument, Pierre, le sanguin. Et ce jour-là, 3000 âmes furent rajoutées à l'Église. Simon le sanguin, trébuchant et inconséquent, émotionnellement instable, fut transformé en un Pierre sanguin, contrôlé par l'Esprit et un puissant prédicateur. Il ne parle plus sous l'influence du je et du moi, mais sous l'influence de l'Esprit. Le courage de Pierre. Voilà maintenant des milliers de gens qui ont réclamé la mort de Jésus quelques semaines auparavant et qui se repentent. Les prêtres convoquent les disciples pour les interroger. C'est Pierre le sanguin qui répond à leur accusation. Les Écritures nous disent que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mais Pierre ne renie pas Jésus à ce moment-là. Nous remarquons une vraie différence par rapport au reniement. L'humilité de Pierre. Je vais abréger puisque le temps passe vite. Cet épisode nous est raconté lors de la résurrection de Dorcas. Souvenez-vous, que fait Pierre pour ressusciter Dorcas? Pierre a pris exemple sur Jésus. Il ne l'a pas fait à la vue de tous. Il est monté dans la chambre, il s'est humilié, et il a ressuscité cette femme dans l'isolement, afin que toute la gloire revienne à Dieu. La gentillesse de Pierre. On va passer sur la gentillesse de Pierre pour aller plus vite. Le leadership de Pierre. Avec son discours dans le livre des Actes face à des circonstances difficiles qui ont permis de restaurer aussi l'unité de l'Église. Donc on va aussi passer sur cela. Le dernier élément, la défaillance et la maturité de Pierre. Le retour de Pierre à Simon le sanguin nous est rapporté dans Galates 2, versets 11 à 12. C'est un épisode que vous connaissez, que nous allons lire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ici, Pierre le sanguin redevint Simon le sanguin à cause de la peur. La crainte de l'homme. Pierre ne voulait pas provoquer le déplaisir de ses amis juifs et il a offensé du coup ses amis païens. Cet épisode nous suggère que même les chrétiens matures et remplis de l'esprit doivent faire attention à eux-mêmes, de peur que eux aussi ne marchent momentanément dans la chair. Après cet épisode, Pierre n'en voulut pas à Paul, car à la fin de sa vie, il lui rend un brillant hommage. Nous avons probablement là un hommage des plus grands qu'un juif chrétien pouvait donner à un autre, puisqu'il compare Paul sur le même plan, et il le met sur le même plan que Moïse, David, Daniel et Samuel. En conclusion,
La transformation de cet apôtre sanguin illustre le fait que Dieu peut faire de nous le genre de personnes qu'il souhaite nous voir devenir. Cela montre aussi que pour chaque défaut que nous avons hérité, il existe un remède, même pour ceux qui ont grandi en intensité par la force de l'habitude. Dieu, le Saint-Esprit, possède une force pour chaque faiblesse de votre caractère et de votre tempérament. Comme pour tout un chacun, nous avons besoin de prendre garde à l'avertissement qui est la solution. Soyez remplis de l'Esprit. Amen.